Catherine Vialonga, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur adjoint de l'ERAFP et en charge des gestions techniques et financières. Vous venez de participer à un débat sur les opportunités en 2018 sur le marché obligataire. Il a beaucoup été question des marchés émergents. Les marchés émergents, ça représente combien à l'ERAFP ? Alors actuellement, ça représente quasiment rien, une part infime du portefeuille. On a une toute petite diversification via quelques fonds de place, donc on a pour moins de 0,5% de l'actif actuellement. Mais c'est une piste de réflexion en termes d'évolution de l'allocation d'actifs. Alors si c'est une piste d'évolution, on voit bien aussi, on connaît aussi le soin que vous apportez au respect de critères ESG. Comment allez-vous faire pour ces marchés émergents? Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles que vous appliquez vous-même pour d'autres types d'investissements dans le monde? Alors, comme pour toutes les autres classes d'actifs à l'ERAFP, la sélection et l'investissement dans cette classe d'actifs, donc les marchés émergents, subira donc un filtre ISR. On sera, puisque c'est dans l'ADN de l'ERAFP de faire des investissements 100% ISR, on va, comme pour les autres investissements, donc faire une analyse sur l'aspect social, l'aspect environnemental, l'aspect de gouvernance. Alors, le dispositif sera un tout petit peu adapté à la classe d'actifs, dans la mesure où on ne peut pas avoir les mêmes exigences, notamment, enfin, on ne peut pas demander aux émetteurs de pays émergents d'avoir le droit français, en tout cas en matière sociale, mais on sera par contre très sensible sur les aspects de corruption. On va regarder ça de très près dans notre dispositif ISR et on va compléter également, donc on fait une sélection donc, sur la base ce qu'on appelle du best in class, c'est-à-dire qu'on choisit les meilleurs émetteurs de leur catégorie et on complétera tout ça par des actions d'engagement si on considère que effectivement il y a une amélioration à obtenir à l'aide de dialogue notamment avec cette entreprise. D'accord. Vous avez parlé d'entreprise, de best in class. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de titre souverain dans votre allocation? Alors effectivement, les titres souverains, malheureusement, ils ne passent pas pour l'instant le tamis ESG, puisque sur ces zones, et notamment, enfin, on a dans nos principes ISR une particularité qui est de ne pas investir dans les pays qui pratiquent notamment la peine de mort et le travail des enfants, donc ce qui fait que ça exclut quand même un certain nombre d'émetteurs souverains. Et puis par ailleurs, je pense que, au-delà de ces deux critères d'exclusion, il y aurait peu de pays émergents qui passeraient ce filtre. Je vous en prie. Donc on se contente pour l'instant d'investir sur des émetteurs d'entreprises privées. D'accord. Quel est le timing alors finalement pour cette montée en gamme vers les marchés émergents avant la fin 2018, plus rapidement, ou les opportunités sont là d'une certaine façon? Alors, il y a des pistes de réflexion actuellement à l'ERAFP pour lancer, donc, comme on travaille sous forme d'appel d'offres pour l'essentiel, c'est notre processus opérationnel de sélection de gérants quand on rentre sur une nouvelle classe d'actifs ou sur une ancienne d'ailleurs. Et donc, on réfléchit actuellement à investir plus massivement donc, sur la classe d'actifs des émetteurs émergents. Et on va certainement lancer un appel d'offres sur cette classe d'actifs avant la fin de l'année, très prochainement. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu dans les tuyaux actuellement. Alors l'objectif, c'est un appel d'offres, ça dure assez longtemps. C'est à peu près 9 mois entre la procédure en elle-même, la procédure de l'appel d'offres et l'aspect opérationnel. Ce sera certainement un fonds dédié. Donc il y a les étapes de création du fonds. Donc tout ça prend à peu près 9 mois. Donc on est plutôt sur... Si on va très vite, on peut espérer, mais je ne suis pas très sûre, investir avant la fin de l'année. Mais ce sera plutôt sur du 2019. D'accord. Catherine Vialonga, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Et à bientôt.